C'est bon. Dès l'âge, vous pouvez filmer bien sûr, c'est pas. Merci beaucoup. Ça nous fait même de la pub, pourquoi pas. C'est un peu de pub. Dès l'âge 5 années, 5 mois, 5 jours, garçons et filles sont tenus à fréquenter l'école coranique. Avec des tels moyens, une tablette, un encrier en pierre, un petit bout de bois. C'est avec ça que nous avons transmis le savoir. On n'avait pas besoin de monter des buildings, d'avoir des logiciels, des ordinateurs, des imprimantes. Même à dos de chameau, on apprend avec des tels moyens. On dit que la caravane passe et les enfants apprennent. Un encrier tout d'abord en pierre. Donc c'est en jetable, il y a beaucoup de pierres en Mauritanie. Une deuxième génération sont des encriers fabriqués avec des cartouches, des douilles de balles. Je suppose que c'est un très bon recyclage quand même. Et là, nous avons l'encre noire. L'encre noire, c'est le charbon, c'est la gomme arabique, c'est l'eau. Le charbon, c'est ce qui est colorant, c'est ce qu'on voit de noir. La gomme arabique, c'est le fixateur. L'eau, c'est le diluant. Après avoir écrit le Coran, surtout le Coran, parce que c'est béni, on doit mémoriser, on doit laver. On peut même boire le Coran si on veut. Nous ne sommes pas obligés, bien sûr. Le Coran ne nous oblige pas à boire le Coran. Surtout que ce n'est pas un péché de ne pas boire le Coran. On ne doit pas le verser n'importe où, on ne peut pas le malmener. Parfois, on le donne au bétail, parfois, on le boit. Moi, je l'ai bu à maintes reprises. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Rien de toxique. Le charbon, c'est un absorbateur de gaz. La gomme arabique, un très bon astringent. Et l'eau, c'est pas grave, c'est naturel. Nous avons les autres colorés qui ne sont pas buvables, indigo, oxyde de fer, il y a d'autres pigments qu'on ne doit pas, bien sûr. La première génération, c'est la plume de bois, c'est une plume de bois, de calame donc. Ça, c'est le guideline, c'est pour avoir des lignes droites. On met le papier sous les fils et on écrivait très droit avec des tels guides. Parfois, c'est en coton comme ça, parfois, c'est métallique. Quand c'est métallique, on doit renverser les guides sur le papier et laisser des empreintes qu'on doit suivre après. Donc, on n'a plus besoin de ces cahiers parce que c'est déjà tracé. On fait avec les cahiers d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez quand même un grand privilège d'être avec monsieur. Ce monsieur qui est un ami depuis très longtemps, on connaît, donc c'est privilégiant d'être avec lui. Le deuxième privilège que vous et moi, on ne doit pas être ici. Ici, c'est réservé aux religieux, aux chercheurs. Mais c'est un privilège d'être ici. Le troisième privilège, c'est de toucher des vieux livres. Et ça, c'est le vrai paradoxe. Je touche parce que j'étais fragile, je prends avec mes gants. C'est dans des boîtes d'archives. Croyez-moi, dans chaque boîte d'archives, il y aura un ou plusieurs. On pense que c'est mieux que déposer par terre. On reçoit quelques promesses de la méthode de la conservation, la FNAC, l'UNESCO, beaucoup d'organismes arabes et musulmans et amis d'ailleurs nous ont promis de nous aider. Mais ce n'est pas encore fait. C'est seulement des promesses qui n'engagent que ceux qui l'entendent. C'est dommage. Heureusement, on n'a pas croisé les bras. Nous avons commencé à travailler avec le peu que nous avons. Voici par exemple le plus vieux Coran en Afrique de l'Ouest. Le seul Coran écrit sur peau de gazelle, une antilope. Donc ça remonte à l'année 1000. Bien sûr, il faut trouver le carbone 14, comme bien sûr. Ça, c'est notre fameuse miniature, c'est la grandeur réelle. Un livre très portatif qu'on peut apporter facilement dans les poches. La grandeur réelle. Et là, vous avez notre fameuse miniature d'origine persan. 3 livres déjà rescapés, 18e siècle, 1000 années. Ce sont des qui sont déjà conservés, abrités, heureusement. Heureusement pour vous, madame, malheureusement, on n'a pas tout scanné. Je peux toujours proposer des originaux. C'est un tout petit original qui remonte au XVIIIe siècle. C'est le petit missel. Et on découvre en plus l'art musulman qui s'est développé autour des arabesques. Les musulmans, surtout sunnites, ne font jamais de représentation humaine ou animale. Voici un livre scientifique, c'est astronomie. Astronomie, ce sont les constellations, les cancers, la balance. Musulmans arabes que nous sommes, on connaît depuis très longtemps que la Terre est ronde et qu'elle tourne. Beaucoup avant Copernic, beaucoup avant Galilée. Un livre d'astronomie et en plus d'astrologie. Là, c'est un livre scientifique. Là, vous aurez ce qu'appellent les Français le bled. Le Français appelle le livre de grammaire bled. Ça, c'est notre version bled. C'est la grammaire qui remonte au XVe siècle. Déjà annoté, déjà commenté dans les marges. C'était permis de faire des annotations, des commentaires dans les marges. Par exemple, ici, ce sont des annotations, des commentaires qui figurent dans ces pages. Très fragiles, bien sûr. Des commentaires, des annotations, parfois pas.